الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Aujourd'hui, nous sommes avec un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un hadith très important, puisque comme le disent même certains ulémas, c'est un hadith qui peut constituer même un des fondements de l'islam. Ce hadith, c'est comme l'a déjà rapporté Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dit en arabe d'abord, c'est comme le prophète le dit, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Donc, nul n'est croyant que s'il aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que ses parents, plus que ses fils, plus que tous les autres gens dans le monde. Donc, notre hadith concerne en particulier l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, concerne en particulier l'un des principaux fondements de la foi des musulmans. Un musulman qui est devenu croyant, puisque normalement, vous avez ce qu'on appelle muslim et ce qu'on appelle mu'min. Un musulman, c'est celui qui a déjà appliqué les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam, comme nous le savons tous, c'est l'attestation de la foi, c'est en plus, en deuxième lieu, c'est l'accomplissement de la prière. En troisième lieu, c'est le jeûne du mois de Ramadan. En quatrième lieu, c'est quand même l'acquittement de la zakat. En cinquième lieu, c'est déjà l'accomplissement de pèlerinage prescrit. Donc là, vous avez les 5 piliers de l'islam à partir desquels on doit dire que je suis musulman. Mais un croyant, c'est autre chose. Un croyant, c'est quelqu'un qui va au-delà de l'appellation musulman. Un croyant, c'est quelqu'un qui doit essayer de mettre en valeur son islam, de mettre en place son islam. Quelqu'un qui commence à mettre sur pied dans les activités quotidiennes, bien sûr, des musulmans, mettre en application tous les enseignements de l'islam pour être un vrai croyant. Et donc, devons-nous poser la question, comment peut-on être un vrai croyant? Un vrai croyant, c'est quoi exactement? Un vrai croyant doit essentiellement posséder des qualités, des caractères. C'est-à-dire, on va essayer quand même de donner certaines descriptions de ce croyant. Le premier acte, la première qualité, la première caractéristique que doit posséder un croyant, puisqu'il est déjà croyant, c'est d'abord l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la question qu'on doit tout d'abord poser, et pourquoi aimons-nous le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? D'après quoi on doit aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on l'aime comme n'importe quelle personne dans la vie, comme notre père, comme notre mère, comme notre frère, comme notre sœur, comme nos enfants, comme notre épouse? Est-ce que c'est ça l'amour qu'on doit avouer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et pourquoi aimons-nous le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc, pour répondre à ces questions, vous devez d'abord poser à toi la question même. Qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui est Mohammed avant tout? Mohammed, c'est qui exactement? C'est quelle personnalité Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Mohammed, c'est pas n'importe qui dans le monde. Mohammed, c'est une grande personnalité, c'est une grande figure dans l'histoire de l'humanité même. Il ne s'agit pas d'un prophète des musulmans. Et il ne s'agit pas d'un prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à tout l'univers, à toute l'humanité en général, comme une miséricorde, comme le Coran le dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un homme. Il s'agit d'une grande personnalité, d'une grande figure de l'humanité, qui, dans l'histoire même, à travers toute l'histoire de l'humanité, on parle de la grandeur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cette grandeur? Parce que Mohammed, c'est quelqu'un qui a déjà porté un message. Donc Mohammed, c'est le porteur d'un message.
Et ce message que Mohammed a déjà porté à l'humanité, c'est un message qui mérite même d'être aimé. Et donc, on aime le message parce qu'on aime le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, il a déjà porté un message. Et puisque le message, c'est un message qu'on doit aimer, parce que c'est un message à l'humanité en général, parce que c'est un message qui vise même à réaliser le bonheur de l'humanité, parce que le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un message qui vise à avoir une humanité où la paix, la coexistence pacifique, où la tolérance règne. C'est un message qui appelle tous les hommes à vivre ensemble. C'est un message qui appelle tous les hommes à épargner de verser de sang. C'est un message qui appelle à tous les humains qui s'ouvrent maintenant de toutes sortes de versements de sang. Et on voit des assassins ici ou là, on voit des problèmes ici ou là, on doit des guerres, on doit des conflits, on doit des luttes ici ou là. Et là, quand on voit ça, quand on se rappelle de tout ça, on doit se rappeler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque Mohammed est venu avec un message qui appelle à achever tout ça, à terminer avec tout ça, puisque là, il est là pour être miséricorde pour toute l'humanité. Et donc là, c'est un message que tous les humains doivent aimer. Et puisque c'est un message qui porte le bien, qui porte le bien pour toute l'humanité. Donc, toute l'humanité doit aimer celui qui porte le bien. Puisque, normalement, on aime celui qui nous offre du bien. On aime celui qui nous offre de cadeaux. On aime bien sûr celui qui essaye de nous donner, de nous diriger, de nous guider vers le bon chemin. Et donc, Mohammed est envoyé pour cette mission, pour cette tâche. Elle est là pour tracer un chemin de bien à toute l'humanité, pour essayer de guider l'humanité et les faire sortir des ténèbres de l'ignorance, des ténèbres de toutes sortes de mal vers les lumières de la foi, al-iman, vers les lumières de la morale, al-akhlaq, vers les lumières de juste milieu. Là, on est là pour aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que ce prophète a déjà un message à transmettre à toute l'humanité. Allah lui a dit « In alayka illa al-balagh ». Donc, le prophète, Allah l'a déjà envoyé, il lui a dit déjà, lui a ordonné déjà « Ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al ma ballaghta risalata » Ô messager, transmets le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné à toute l'humanité. Sinon, tu n'as déjà transmis, tu n'as point transmis le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de transmettre à toute l'humanité. Ce message-là, on est là pour transmettre ce message à tous les humains, un message de paix, un message de tolérance, un message de coopération, un message de cohabitation, un message de tout ce qui est bon, de tout ce qui peut réaliser le bonheur, la prospérité à toute l'humanité en général. Donc, aimer le prophète, c'est tout ça. On aime le prophète parce que tout ça doit être réalisé à partir de messages qu'a porté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, un musulman doit aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il lui a donné ce message, il nous a porté ce message. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Voilà, c'est le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce prophète. Si le prophète nous a trouvés dans des difficultés, le prophète est devenu malheureux, est devenu triste, parce qu'on souffre des difficultés, parce que ce prophète est un prophète de la clémence, de la compassion, de la miséricorde, de tout ce qui est bon pour toute l'humanité. Donc, ce prophète-là, qui nous a enseigné toute valeur humaine, puisqu'on parle maintenant des valeurs humaines auxquelles le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'humanité. Donc là, on est là pour aimer le prophète et pour transmettre ces valeurs humaines
auquel a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on est là, si on aime bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus que nous-mêmes, plus que nos frères, plus que nos sœurs, plus que nos épouses et nos enfants, si on aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de cette manière, donc on doit tout d'abord transmettre le message du prophète. Quel message du prophète? On le dit, on le répète plusieurs fois. On doit transmettre à toute l'humanité cette histoire de prophète qui contient toutes les valeurs humaines à laquelle appelle non seulement l'islam, mais même toutes les religions qui ont déjà précédé l'islam. Donc on est là pour aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc si vous aimez le prophète, oui, en tant que personne, mais avant tout, quand même, on aime le prophète on aime Mohammed en tant que prophète, on aime Mohammed en tant que porteur de message. Puisque le Coran le dit sur le prophète Mohammed, à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa ma Muhammadun illa rasoul. Mohammed n'est qu'un messager. Et donc, qu'est-ce que le Coran nous dit encore? Vous pourriez trouver dans le Coran même quarantaine de situations où l'on cite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais je parle particulièrement où l'on cite l'amour que doit vouer un musulman au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, qu'est-ce que vous dit le Coran? Un verset très important à tout musulman. Là, c'est l'amour, c'est le vrai amour envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous avez déjà un exemple à suivre. Là, quel exemple devons-nous suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est l'exemple d'un homme qui appelle à tout bien, c'est l'exemple de l'homme qui a guidé toute l'humanité. Et donc, là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On répète notre hadith, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حديث رواه rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Anas ibn Malik radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.